à un moment donné, la réforme foncière, on passera par là. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que les gens prennent des avis républicains dans ce sens-là. Pas d'essayer d'utiliser la République en disant on est républicain, mais derrière, on a un projet pour envahir les uns et les autres et les remplacer dans leur village. Merci, professeur. Voilà donc. Comment vous pouvez vous mettre dans un état d'esprit que quelqu'un achète tout un village? Les gens achètent les villages entiers aujourd'hui. C'est-à-dire profitant de... Permettez-moi, profitant de la misère et de la vulnérabilité, de la précarité qu'ils ont eux-mêmes construit. Ils achètent tout un village. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, un certain nombre d'individus se réunissent dans des réunions le dimanche ou le samedi, et puis ils s'asseyent, ils disent, désormais on va acheter tel côté du Cameroun. Et ils le font, au nom de la vulnérabilité des uns et des autres. De mon point de vue, non, permettez-moi, monsieur, vous me laissez quand même parler. Vous me laissez parler là. Concluez. Vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, quand on parle d'un certain nombre de choses qui touchent aux droits de l'homme, vous n'êtes plus défenseur des droits de l'homme. Concluez, professeur. Concluez. Et donc, de mon point de vue, dès que je finis de le mettre en avant, les gens, ils vont m'appeler demain pour dire que tu es tribaliste. Déjà même, je suis sûr que je suis en train de bouffer ma part à Facebook là actuellement. Mais voyez-vous, je vais vous dire. Non, vous chutez. Vous chutez, professeur. Je suis en train de dire que le Cameroun devra affronter lui-même, à un moment donné, la réforme foncière. On passera par là. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que les gens prennent des avis républicain dans ce sens-là. Pas d'essayer d'utiliser la République en disant on est républicain, mais derrière... Bonjour, c'est toujours la mère Camer, voilà. On va... Ce que Claude avait dit, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Dire que chacun rentre chez lui, ce n'est pas du tribalisme. Parce qu'il y a certaines personnes qui se servent de l'État pour envahir chez les gens. Il y a certaines personnes que sous prétexte qu'ils ont des amis bien placés, manigancent avec l'État pour s'accaparer de beaucoup de territoires. On a vu ce qui s'est passé dans la vallée du Thème. Voilà pourquoi on demande que chacun reste chez soi. Et on travaille ensemble, en synergie pour développer. Ça veut dire que quoi? Un Bamileke peut venir être partenaire avec un Bassa pour développer chez les Bassa. Pas qu'un Bamileke vienne envahir chez les Bassa. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Nous ne voulons pas des envahisseurs. Des tribus doivent être partenaires les unes aux autres. Il doit y avoir un partenariat. Ça veut dire qu'on travaille ensemble pour faire émerger tout le Cameroun. C'est ce qu'il veut vous faire, c'est ce qu'il vous dit. Ce n'est pas que on voit que tel est pauvre. On se sert du gouvernement pour aller payer ses terres et on va lui montrer le titre foncier que tout nous appartient. Ça ne passera pas. Voilà pourquoi il parle du fait que chacun rentre chez soi pour développer chez soi. Si vous êtes nombreux chez vous, dans ce cas, vous venez en partenariat. En partenariat. C'est ce qu'il veut dire. Il n'a jamais dit que je vois les gens le traiter de tribaliste, je vois les gens le traiter de tout et n'importe quoi. Je vais vous prendre un truc très simple. Quand Bamileke met à Yaoundé, on l'enterre où? À l'ouest. Quand Bassa meurt au nord, on l'enterre où? Chez les Bassa. Quand un nordiste meurt au sud, on fait comment? On l'envoie au nord. C'est logique. On parle d'une certaine réalité. Nous devons tous travailler en cohésion, en partenariat. Pas en envahisseur. Pas en envahisseur. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques sous prétexte. Regardez tout autour de l'axe, ça va exploser dans bientôt. Parce qu'on nous raconte que des sociétés appartenant à des hommes politiques ont payé tout l'autoroute. C'est-à-dire que les alentours des autoroutes, on nous dit que les sociétés ont payé tout ça. Non, ça va se passer différemment. Ça va se passer différemment. Parce que nous allons insister qu'au Cameroun, un Naoussa met une société
chez les Bassards, 70% des gens qui vont travailler dans cette société, ce sont les Bassards. Un Bamileke qui met une société au nord, 70% des gens qui vont travailler dans cette société viennent du nord. Les histoires qu'on fait souvent, oh, un Bamileke qui a une société à Yaoundé, il n'y a que les Bamileke qui travaillent dedans, ça va finir. Ça va finir. Que oh, un Bassard va faire une société au sud, il n'y a que les Bassards qui travaillent là-dedans, ça va finir. Si nous voulons développer, si nous voulons l'aide au développement, on doit d'abord privilégier les autochtones. Ceux qui ont toujours été là. Tu viens faire une station-service dans mon village. 70% des gens qui travaillent dans cette station-service doivent être de mon village. Ce n'est pas que tu viens créer une station-service dans mon village. Tu prends les gens de chez toi pour que les gens de chez toi viennent travailler chez moi. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un partenariat. On appelle ça l'envahissement. Chacun reste chez lui. Si tu veux travailler chez l'autre, ça devient un partenariat. Un partenariat. Voilà ce que Claude Abbé est en train de dire. Claude Abbé n'est en aucun cas un tribaliste. En aucun cas un tribaliste. Il faut qu'on soit clair, qu'on soit posé dans leur dire. Arrêtons chaque fois qu'on va parler de quelque chose, on change X, on change Y. Claude Abbé n'a jamais dit que les Bamileke ne vont pas investir à Yaoundé. Les Bamileke doivent travailler en partenariat avec les Yaoundé. Ça veut dire que quoi? Quand un Bamileke ouvre une société à Yaoundé, 70% des gens qui travaillent dans la société du Bamileke là doivent être des gars de Yaoundé. Et 30% un peu partout. Ça va permettre au développement de tout le Cameroun en même temps. C'est ce qui veut dire. Donc, je vois mal nos frères disent souvent qu'on accuse Claude Abbé de tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. Ça permet aux sociétés de se développer avec les autochtones. Donc ça veut dire que quoi? Comme moi je n'ai pas les gens qui travaillent au cadastre, comme moi je n'ai pas les gens qui travaillent au ministère des travaux publics, qu'on lance l'autoroute quelque part, regardez un peu ce qui suit. On va revenir sur cette histoire d'autoroute. Regardez l'autoroute du Cameroun. Tout a été payé chez les Bassards. On va venir là-dessus. Je vais un peu ouvrir le dossier beau comme dans pour qu'on me dise un peu les qui ont payé. Il y a des forêts entières qui ont été payées par des personnes chez les Bassards, là où l'autoroute passe. Ne vous inquiétez pas. On va voir tout ça au clair. On va voir quels sont les critères pour que l'État donne des terrains aux gens. Quelqu'un ne peut pas venir perdre 300, 400, 500 hectares lui seul, sous prétexte qu'il connaît le ministre, sous prétexte qu'il connaît un tel, sous prétexte qu'il connaît X ou un Y. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. À partir du moment où l'axe loup passe sur les Bassards, vous allez vous organiser avec les autorités. Les histoires que vous faites dans les chambres là, nous allons mettre des associations, nous allons exiger des possibilités en place de telle façon que pour que ça se passe, ça va être très cher. Quand vous signez vos contrats, vos pots de vin dans les chambres, vous allez sortir en route un jour. Si vous ne voulez pas un jour qu'il y ait une guerre civile au Cameroun, le droit foncier doit être respecté. On va vous laisser pour les détournements. On va vous laisser pour les vols, pour tout ce qui s'ensuit. On ne vous laissera jamais voler les terres de nos parents. Ça, jamais. C'est là alors vous allez voir la vraie guerre civile au Cameroun. Donc là où vous êtes là, pour ceux qui ont gagné, ceux qui ont acheté les terres tout à côté des autoroutes, faites très attention. Faites très attention. Le message qu'on passe, parce que je vais commencer à me renseigner, je vais commencer à aller au cadastre pour dire qui ont payé les terres. Si on se rend compte que un Aoussa a payé, par exemple, 80 hectares autour de l'axe lourd, on remet ça en question. Vous savez, remettre quelque chose en question, ce n'est pas seulement signer un papier là-haut. Vous pouvez signer tout ce que vous voulez là-haut, mais ça va se passer sur le terrain. Donc voilà pourquoi on vous demande de respecter les autochtones. C'est très important le respect. Claude Abbé n'est pas tribaliste. Claude Abbé vous dit simplement que chacun développe chez lui. Si un Bamileke vient développer chez les Bassards, ça devient un partenariat. Le Bamileke doit être considéré comme un partenaire et non comme un envahisseur. La Houssa doit être considéré comme un partenaire et non comme un envahisseur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe la plupart du temps, vous envahissez. Ce n'est même pas les Bamileke qui envahissent.
Ce sont les hommes politiques qui sont dans la mafia qui font ce sale boulot. On va voir un ministre Eton aller vendre les terres de Bassa chez les Bamileke. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, c'était pour renforcer la vidéo de Claude Abbé. Chacun chez lui, et nous travaillerons tous en partenariat. Moi, on ne va jamais m'enterrer à l'ouest. On ne va jamais enterrer un nordiste au sud. On ne va jamais enterrer un sudiste au nord. On ne va jamais enterrer un gars de l'ouest au sud. Non. Ça prouve que nous tenons beaucoup à nos coutumes et à nos cultures. Voilà pour laquelle ce n'est pas du fédéralisme. J'appelle ça un partenariat de culture, un partenariat. Parce que nous sommes dans un même pays. C'est différent et c'est complètement différent du tribalisme. On interdit pour Bamileke de venir chez les Bassa. On demande aux Bamileke d'être des partenaires avec les Bassa. On interdit pour Zaoussa d'investir dans le sud. On demande aux Zaoussa d'être des partenaires avec les gens du sud. C'est comme ça que ça va marcher. Et ça va éviter beaucoup de problèmes. Un Bamileke doit se sentir bien chez les Bassa, mais chez les Bassa, ce n'est pas chez lui. Un Bassa doit se sentir à l'aise chez les Bamileke, mais chez les Bamileke, ce n'est pas chez lui. Il faut qu'on arrête cette histoire qui dit que non, tous les Camerounais ne sont pas étrangers au Cameroun. Il y a des étrangers. Un Bamileke sera toujours étranger chez les Bassa. Un nordiste sera toujours étranger chez les sudistes. Un sudiste sera toujours étranger à l'ouest. Un gars du nord sera toujours étranger. Qu'on ne vous mente pas. Il y a ce qu'on appelle la réalité du terrain et la réalité des papiers. Nous sommes tous des peuples partenaires. C'est ensemble que nous allons développer toutes les régions. Ensemble. Et non dans un système d'expropriation. On ne sera pas dans ça. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la vallée du Thème. Imaginez que ça se passe partout au Cameroun. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour cette deuxième vidéo de la journée.